les Africains ont-ils vendu les Antillais? La plus grosse ineptie inventée par l'Europe pour se dédouaner de sa responsabilité dans l'esclavage a été celle de renvoyer la faute aux Noirs en disant qu'ils se sont vendus. Ce discours a malheureusement prospéré au point où bon nombre d'Antillais pensent que ce sont les Africains qui les ont vendus aux Blancs. Seuls des ignares finis peuvent continuer à croire et de répondre une sottise pareille. La vérité est que les Africains n'ont jamais vendu les Antillais. D'abord parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Antillais, il n'y avait que des Africains déjà. Vous Antillais, vous ne pouvez donc pas dire d'une part que vous n'êtes pas Africains, bien sûr là je vise que ceux qui disent ça, et dire d'autre part que les Africains vous ont vendu. Il faut choisir, soit vous êtes Africain, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien cherchez ailleurs ceux qui vous ont soi-disant vendus, puisqu'il n'y avait pas d'Antillais en Afrique à cette époque. Durant l'esclavage, comme dans tous les autres drames du genre que le monde a connus, il y a eu bien entendu des complicités locales indéniables, mais ces complicités ne seraient en aucun cas mises sur le compte d'une responsabilité collective des Africains. Il s'est agi ni plus ni moins d'une responsabilité individuelle d'une minorité de rotoilés corrompus qui ont collaboré avec l'ennemi. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des collabos français qui arrêtaient d'autres Français pour les livrer aux Allemands. Il y a même eu des Juifs qui se sont fait complices des nazis pour livrer d'autres Juifs. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire que les Français vendaient les Français. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire que les Juifs vendaient les Juifs. Alors pourquoi quand il s'agit des Noirs, on dit qu'ils se sont vendus entre eux? Pourquoi lorsqu'il s'agit des Blancs, on met en avant la résistance à l'occupation nazie alors que les collabos étaient plus nombreux? Mais dès qu'il s'agit des Noirs, on insiste sur la collaboration avec les esclavagistes alors que les résistants étaient plus nombreux. Oser dire que les Noirs ont vendu d'autres Noirs revient à faire comme s'il n'y a pas eu de résistance. Or, il y en a eu. À titre d'exemple, on peut citer celle du roi Alfonso Ier du Congo, avec un cas, du roi Almami du Sénégal, du roi Adondoza au Bénin, au roi Guézo au Bénin toujours, du roi Nanabadou Bonsou du Ghana, ou encore de la reine Zinga d'Angola, etc. Avec l'outrecuidance de dire que les Africains ont vendu leurs frères, c'est faire croire qu'à leur arrivée sur les côtes africaines, les Blancs avaient trouvé des supermarchés d'esclaves à l'intérieur desquels ils sont paisiblement rentrés, se sont tranquillement servis, comme tout le monde, remplissant leur caddie avec des petits Maliens par-ci, des petits Togolais par-là, puis sont enfin passés à la caisse et enfin sont repartis comme si de rien n'était. Or que tout ça n'est que chimère, tout ça n'est que mensonge. Le commerce des esclaves a été créé et organisé et imposé aux Africains par les esclavagistes venus d'ailleurs. Si vraiment les Africains avaient vendu leurs frères, comment explique-t-on même que certains rois africains aient été capturés et déportés aux Antilles? C'est par exemple le cas du roi Hippolyte Gaoguinou, le père de Toussaint Louverture. Il était à la tête du royaume d'Alada au Bénin. Il a été capturé et déporté en Haïti. Est-ce dire que ce roi serait lui-même vendu? Un peu de logique, voyons. En outre, il ne faut pas perdre de vue le fait que c'est par la force des armes et uniquement par ces seules forces que l'Afrique a été vaincue. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que lorsque vous n'avez que des lances et des flèches et que vous faites face à des gens qui ont des fusils et des canons, que le rapport de force est disproportionné. Un autre point qui mérite d'être relevé est le fait qu'une fois dans le Nouveau Monde, bon nombre d'esclaves qui réussissaient à s'échapper des plantations voulaient retourner en Afrique. Ce sont ceux-là qu'on appelle les Noirs marrons. Il suffit d'aller en Guyane voir comment vivent les communautés Saramaka ou Djuka, Aluku ou Boni, on se croirait en Afrique. On peut aussi citer ces milliers de Noirs américains qui sont volontairement rentrés en Afrique pour créer l'état du Liberia. Si vraiment ces descendants d'esclaves avaient été vendus par les frères africains, pourquoi Diantre aurait-il voulu retourner vivre avec ces fameux traîtres qui les auraient prétendument vendus? Convenons-en bien que ce n'est pas logique. Au lieu d'avaler goulûment et sottement les mensonges pendus et répandus dans le seul et unique but de disculper les blancs et diviser les noirs dont les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens et les Guyanais, bref les descendants d'esclaves africains, devraient cesser de prendre en compte tout ce que racontent les descendants d'esclavagistes, car comme un proverbe africain dit, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Comme pour signifier que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Nombreux sont les historiens noirs qui ont étudié le sujet et ont prouvé que jamais les Africains n'ont vendu les frères. Il y a aussi des Antillais parmi ces historiens. C'est le cas du Martiniquais Jean-Philippe Omotunde, auteur du livre La traite négrière, vérité et mensonge. Combien d'Antillais l'ont lu? Presque aucun. Bref, comme le disait un autre écrivain martiniquais, en la personne d'Édouard Glissant, l'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir. Donc continuez de ne rien vouloir savoir, vous resterez ignare.